Aujourd'hui, nous allons essayer d'élargir un petit peu le cadre des séries de Fourier pour toucher également aux fonctions à valeur complexe. Alors, donc nous allons essayer de donner la version complexe, ou alors la forme complexe de la série de Fourier. Pour cela, donc nous allons utiliser les relations de cosinus et sinus en fonction des complexes, de l'exponentielle complexe. Nous avons cosinus nx qui vont exponentielle inx plus exponentielle moyenne x, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est ch de i nx. De même pour sinus, c'est sh de i nx sur i. N'est-ce pas? Donc en utilisant ces deux relations-là, la série de Fourier prend donc cette forme-là. A0 sur 2, la somme de 1 allant de 1 jusqu'à l'infini, an moins i bn sur 2, exponentielle nx, plus an plus i bn sur 2, exponentielle moins i nx. Il y a l'exponentielle positive, l'exponentielle négative. Alors si on pose A0 sur 2 égale à C0, un coefficient C0, et si m qui va être celui-ci, ce coefficient-là, donc an moins i bn sur 2, on va prendre m, un indice m, plutôt que de prendre le n. Et si m égale à, alors, donc, si vous voulez, on peut effacer ici. Attendez. Alors, si m égale à am moins i bm sur 2, et si moins m, donc m il est toujours positif, mais donc il y a là des coefficients positifs, d'indices positifs et des coefficients d'indices négatifs. Pour lesquels nous avons un m, donc c'est im, c'est un m plus, non pas moins, plus i bm sur 2, pour tous les m positifs. Alors, dans ce cas-là, tous les coefficients de Fourier peuvent se regrouper sous une seule forme, à savoir la suivante. Si n égale à 1 sur 2 pi, non pas 1 sur pi, donc c'est 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi, puis la fonction f, qui peut être à valeur complexe, exponentielle moins i nx de x. Avec n, cette fois-ci, qui va appartenir à z. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, le théorème de Dirichlet va s'énoncer comme suit. Donc, dans le cas où la fonction est lisse par morceau et 2 pi périodique, lisse par morceau sur R et 2 pi périodique, dans ce cas-là, quel que soit x appartenant à R, cette quantité-là, savoir f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2, dans ce cas-là, elle va valoir, puisque n appartient à z, dans ce cas-là, donc c'est la somme de moins l'infini à plus l'infini de si n exponentielle i nx. Donc en remplaçant, si vous voulez, cette expression ici, on obtient cette formule. En effet, donc pour n allant de 1 jusqu'à l'infini, nous avons exponentielle i nx, c'est bien ce que nous avons ici. Et pour n allant de 1 jusqu'à l'infini de cette exponentielle-là, donc ça devient l'intégrale, la somme de moins l'infini jusqu'à 1. Et donc, pour a0 sur 2, ce n'est rien d'autre que C0. Donc ça, c'est le théorème de Dirichlet. L'égalité de Parseval. Alors, donc c'est quoi la version complexe de l'égalité Parseval? Donc nous avons A0 carré sur 2, en vertu de cette notation-là, donc ça devient 2C0 carré. Par contre, le module de Cn au carré est égal au module de C moins n au carré, n'est-ce pas? Qui n'est rien d'autre que an au carré plus bm au carré sur 4. En sommant ces deux relations-là, on obtient an au carré plus bn au carré, un terme qui apparaît dans l'égalité de Parseval, qui devient égal à 2 fois Cn au carré plus le module de C moins n au carré. Au final, voilà la formule de Parseval. C'est 1 sur 2 pi, non pas 1 sur pi, 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi de f de x, le module de f au carré, puisque la fonction est à valeur complexe, est égal à la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, le module de Cn au carré. Voilà. Dans le cas où notre fonction n'est pas de pi périodique, mais plutôt 2L périodique, dans ce cas-là, alors je vais effacer de ce côté, si la fonction f est 2L périodique, alors donc si f est 2L périodique, donc L positif, dans ce cas-là, la série de Fourier, le théorème de Dirichlet, donc c'est quel que soit x appartenant à R, f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2, qui vaut la somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini, si n exponentielle, non pas i nx, mais i n
px sur L. De même pour les coefficients de Fourier, si n, ça va être 1 sur 2L, intégrale de moins L à L, f de x, exponentielle moins in px sur L dx, pour tous les n appartenant à z. Donc il y a lieu juste de remplacer x par, plutôt pi par L. Pour l'égalité de Parseval, dans ce cas-là, donc l'égalité de Parseval, qui devient 1 sur 2L, l'intégrale de moins L à L, 1 sur 2L, l'intégrale de moins L à L, du module de f au carré de x, égale la somme du module de Cn au carré de 1 de moins l'infini 1 plus l'infini. Voilà. Dans cet exemple, on nous demande de développer en série de Fourier la fonction f alpha qui est 2p périodique qui est donnée sur l'intervalle moins pp par l'expression f alpha de x égale exponentielle alpha x. Alpha ici c'est juste un nombre réel qui n'est pas entier, donc elle appartient à r moins z. Donc la fonction f alpha de x elle est complexe, donc elle comporte une partie réelle et une partie imaginaire. Donc pour la représenter graphiquement, il faudrait qu'on représente les deux parties, la partie réelle et la partie imaginaire. Bon, donc sur moins pp, sur cet intervalle-là, la partie réelle, c'est cosinus alpha x. Je vous rappelle que cette expression, ce cosinus-là, cette exponentielle, ce n'est rien d'autre que le cosinus alpha x plus i sinus alpha x. Donc pour la partie réelle, c'est cosinus alpha x. Donc de moins pi à pi, si on fixe par exemple alpha égale 1 sur 2, alors on obtient cosinus 1 sur 2x, donc il s'annule en pi et en moins pi. Ensuite, ce comportement-là, il va se répéter à mesure que l'on se déplace en avant ou en arrière d'une période qui est de 2pi. Ça c'est pour la partie réelle. Donc réelle de f de 1 sur 2, donc alpha égale 1 sur 2. La partie imaginaire par contre, c'est sinus alpha x. Donc ça va être cette courbe-là, de moins pi à pi. Ici c'est fermé, ici c'est ouvert. Ensuite, ce comportement-là, il va se répéter à mesure que l'on se déplace en avant ou en arrière de 2pi. Donc voilà comment on représente graphiquement la fonction f dans le cas où alpha égale à 1 sur 2. Maintenant, essayons de calculer les coefficients de Fourier. On a vu que tous les coefficients de Fourier se regroupent sous la forme d'un seul coefficient qui est Cn et qui est donné pour tous les n qui sont entiers. Donc c'est 1 sur 2pi, l'intégrale de moins pi à pi, la fonction f par l'exponentielle moyenne x. En remplaçant f, qui est l'exponentielle de i alpha x, on obtient ceci, exponentielle i de alpha moins n de tout fois x. Or, cette exponentielle-là, elle se décompose en un cosinus plus i sinus. Le sinus, c'est une fonction impaire, donc si on l'intègre de moins pi à pi, elle va nous donner 0. Donc tout ce qui va rester, c'est l'intégrale de cosinus, de moins pi à pi. Et en faisant ce calcul-là, on obtient cette expression, on obtient moins a à la puissance n sur pi fois alpha moins 2, moins n, sinus alpha pi, n appartient à z. Donc voilà tous les coefficients de Fourier associés à cette fonction-là. Maintenant, pour développer la série, pour développer la fonction f en série de Fourier, on va utiliser toujours, comme toujours, le théorème de Dirichlet. Or, la fonction, elle est 2pi périodique et elle est si étoile 1. Donc, elle est lisse par morceau. Il n'y a pas de branche infinie. Et toutes les dérivées à droite et à gauche sont finies. Donc, elle est lisse par morceau sur le moins pi à pi. Dans ce cas-là, quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, nous avons f de x plus 1, 0 plus f de x moins 0 sur 2 est égal à la somme de moins l'infini plus l'infini de Cn exponentielle in x. Ceci, donc en remplaçant Cn par cette expression, on obtient sinus pi alpha sur pi qui ne dépend pas de n. Donc on le fait sortir de la somme de moins l'infini plus l'infini de moins à puissance n, alpha moins n exponentielle n x. Maintenant, remarquons que cette fonction-là, donc sur l'intervalle moins pi et pi, cette fonction-là, ça devient cosinus alpha x. N'est-ce pas? Cosinus alpha x plus i sinus alpha x. De l'autre côté, exponentielle nx, c'est cosinus nx plus i sinus nx. Donc si on identifie la partie réelle avec la partie réelle, la partie imaginaire avec la partie imaginaire, on obtient en particulier sur l'intervalle moins pi pi, la partie réelle, elle est continue. La partie réelle, elle est continue, donc par conséquent, on peut fermer l'intervalle de moins pi à pi directement.
Donc, nous avons la partie réelle, c'est cosinus alpha x, qui vont tout ceci, en remplaçant l'exponentielle par cosinus nx. Sauf que ici, cette sommation-là, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on peut l'ouvrir en deux sommes. Une qui va aller de moins l'infini à plus à moins 1, l'autre qui va aller de 1 jusqu'à plus l'infini, et elle va en rester le 0. Si on remplace n égale à 0, on obtient 1 sur alpha, plus la somme de 1 allant de 1 jusqu'à l'infini de ce terme-là. Ensuite, la somme de moins l'infini à moins 1, on peut effectuer un petit changement d'indice, pour lequel on va remplacer n par moins n. Dans ce cas-là, on aura n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, moins n puissance n. Au lieu d'avoir alpha moins n, on aura alpha plus n. Et au lieu d'avoir cosinus nx, on aura cosinus moins nx. Or, cosinus est une fonction paire, donc cosinus moins nx n'est rien d'autre que cosinus nx. Ensuite, on peut regrouper ces deux sommes-là. Donc, ça devient 1 sur alpha moins n plus 1 sur alpha plus n. Ça nous donne 2 alpha sur alpha carré moins n carré. On peut faire sortir dans ce cas-là 2 alpha comme facteur commun. Et là, on peut isoler cette série de fonctions qui dépend de deux réels. Elle dépend et de x et de alpha. Donc, la somme de moins à puissance 1 sur alpha carré moins n carré cosinus nx est égale à 1 sur 2 alpha. Donc, ce 2 alpha, elle va aller à l'autre côté. Cosinus sur sinus, plutôt sinus sur cosinus, ça va nous donner tangente alpha x moins 1 sur alpha qui est ici. Cette égalité-là, donc cette série de fonctions, non seulement elle est convergente, mais on a même la possibilité même de trouver même sa valeur. Encore une fois, ce qui montre à quel point les séries de Fourier sont présentent, si vous voulez, un outil mathématique très fort. Cette égalité est valable pour tous les x appartenant à moins pi à pi, et pour tous les alphas appartenant à R moins Z. En effet, si on prend des alphas qui sont entiers, on risque d'avoir, si vous voulez, on risque d'avoir ici on risque de diviser ici par 0. Pourquoi? Parce que n est entier. Donc, si on prend n qui est entier, on risque de diviser par 0. Maintenant, on va essayer de développer le côté, la partie imaginaire. Alors, de même, en identifiant les parties imaginaires de l'égalité obtenue par le théorème de Dirichlet, on constate que du côté droit, nous avons la partie imaginaire de la fonction f qui est sinus alpha x. De l'autre côté, c'est la série de Fourier obtenue, complexe, mais en prenant les sinus nx au lieu de cosinus. La sommation est faite, donc avant de développer, remarquons que la x appartient à moins pi, c'est un intervalle ouvert. Pourquoi? Parce que la partie imaginaire, c'est une fonction qui est discontinue au niveau de pi et de moins pi, n'est-ce pas? Donc il faut les exclure afin d'établir cette égalité. Conformément, encore une fois, au théorème de Dirichlet. Alors ensuite, cette sommation-là est finie, donc au niveau de 0, elle est nulle, sinus de 0 c'est 0, donc elle se divise en deux sommes, la première c'est de 1 jusqu'à l'infini, la deuxième de moins l'infini jusqu'à 1, jusqu'à moins 1, on effectue un petit changement de variable qui consiste à remplacer n par moins n, là on aura alpha plus n, et là sinus, ça devient sinus moins nx, le moins sort à l'extérieur étant donné que sinus est une fonction impaire. Et du coup, donc, cette sommation-là va devenir, donc, c'est une somme de 1 jusqu'à l'infini. On peut fusionner ces deux sommes-là, et on peut tirer comme facteur commun moins 1 puissance n et sinus nx, de telle sorte que là, il en reste la fraction 1 sur alpha moins n et 1 sur alpha plus n. En les réaménageant, on obtient n2 qui va sortir à l'extérieur, i n, et alpha carré moins n carré. La somme, donc, elle va aller de 1 jusqu'à l'infini. Donc, au final, quel que soit x appartenant à moins pi, et quel que soit alpha réel non entier, nous avons cette série de fonctions qui dépend et de x et de alpha, qui est égale à quoi? Et qui est égale à pi sur 2 fois sinus alpha x sur sinus alpha pi. Encore une fois, un résultat très intéressant. Donc, cette sommation, bien entendu, de 1 jusqu'à l'infini. Maintenant, en appliquant la règle plutôt l'égalité de Parseval. Alors, 1 sur 2 pi l'intégrale de moins pi à pi, le module de la fonction f au carré. Or, le module de l'exponentielle est alpha x, étant donné que alpha et x sont des réels. Alors, le module c'est 1. Et donc, par conséquent, ceci va nous donner 1. Le module de Cn, le module de coefficient Cn, c'est ceci.
c'est sinus carré alpha pi sur pi carré fois 1 sur alpha moins n au carré. La somme des modules de sin au carré de n allant de moins l'infini à plus l'infini, ça va nous donner sinus carré alpha pi sur pi carré qui va être tiré comme facteur commun. Lorsque n égale à 0, on obtient 1 sur alpha carré. La somme de 1 jusqu'à l'infini de ceci, plus toujours la somme de moins l'infini jusqu'à moins 1, un petit changement d'indice, moins n, devient alpha, donc ceci, ça va devenir alpha plus n au carré. En réaménageant ceci, on obtient cette somme-là. Donc au final, donc cette sommation qui ne dépend que de alpha. On est au niveau de l'égalité de Parseval. La dépendance à x, elle se perd dans l'égalité de Parseval. Au final, quel que soit alpha appartenant à R moins Z, cette série de fonctions qui dépend de alpha est égale à 1 sur 2 pi carré sur sinus alpha pi moins 1 sur alpha au carré. Voilà.